Ok. Donc là, donc salam alaikum encore une fois. Bon, je rappelle en fait une petite condition lorsqu'en fait on présente les exercices ou là on présente normalement là, bon, les exercices, surtout les applications, puisqu'on n'a pas le temps de terminer pendant la séance, c'est très conseillé, c'est fort conseillé de travailler ou bien retravailler les exercices pendant, bien hors séance. Comme ça, vous serez un peu préparé pour acquérir d'autres notions pour la semaine d'après. De toutes les façons, je suis en train aussi, encore une fois, d'enregistrer la séance, mais vous aurez l'enregistrement à la fin et vous pouvez revoir l'enregistrement et utiliser pour pouvoir avancer. Bon, la dernière semaine, on a travaillé avec un projet exemple. C'est un projet qu'on a insisté sur plusieurs choses, notamment, on va dire, sur ce projet qu'on a travaillé la dernière fois. C'était à partir de quoi? À partir d'une image que vous voyez là. C'est l'image de rez-de-chaussée. On va voir tout à l'heure comment on va passer, comment dirais-je, au premier étage. Quelles sont les choses à corriger? Comment on peut passer troisième étage, quatrième étage, ainsi de suite, pour pouvoir faire un bâtiment. Ça, c'est la première chose qu'on va essayer de voir. Comment rajouter les niveaux, principalement, comment on va rajouter les niveaux. Après avoir ajouté les niveaux, ce qu'on appelle en anglais les levels, après avoir ajouté ces levels-là, ou bien ces niveaux, comment en fait, retracer votre, faire votre plan 3D ou bien obtenir votre plan 3D, agir sur le plan 3D, obtenir des rendus. Par la suite, une fois que vous avez votre élément 3D, comment, on va dire, attaquer aussi la partie nomenclature. Et à la fin, on va sortir avec quoi? Avec les feuilles. Donc, on va annoncer, avec les feuilles, comment on va obtenir les feuilles, comment on va imprimer ou bien pouvoir imprimer notre plan avec notre logo, etc. etc. Donc, avec le dessinateur, avec plusieurs choses qu'on va essayer de faire. Bon, supposons que c'est ça le plan qu'on a fait la dernière fois. Donc, la dernière fois, à ce stade, ou bien dans ce stade-là, vous devrez être capable de créer une légende. La légende, bien sûr, avec ce que vous voyez là, renommer les pièces, accorder à ces pièces ce qu'on appelle des tags ou bien des étiquettes. Et sur les étiquettes, vous avez des numéros et vous avez des distances. Tout simplement, comment modifier? C'est par rapport aux propriétés, c'est ce qu'on appelle le room tag. Et avec le room tag, vous avez ici soit vous allez en mettre soit la distance, soit on va dire vous pouvez mettre la distance comme vous pouvez la cacher. D'abord, avec le plan, je n'ai l'idée. L'idée, c'est on suppose qu'on veut voir déjà avec ce plan une vue 3D. Bon, une vue 3D, on n'a pas besoin de recréer la vue 3D puisque c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Juste, il faut cliquer sur 3D et vous aurez votre 3D, il est là. Donc, n'importe quel mur, par exemple, là, c'est un mur que j'ai créé au hasard, donc je vais le supprimer. Vous voyez que la vue 3D pour moi, elle est obtenue directement. Il faut juste cliquer sur l'élément 3D et vous pouvez en fait, comme d'ailleurs avec d'autres logiciels, faire plusieurs affichages, l'affichage ligne cachée, ligne ombrée, couleur unifiée ou bien sûr couleur, comme vous voyez ici, couleur avec la vue réalistique. Donc là, c'est la vue 3D. Mais on peut voir quand même que les murs qu'on a, ce sont des murs avec des distances qui sont un peu erronées. Justement, on a des murs avec 6 mètres, de hauteur. Avec 6 mètres de hauteur. Et donc, il faut quoi? Il faut une certaine condition pour arrêter avec les murs. Qu'est-ce que ça veut dire arrêter avec les murs? On va faire ce qu'on appelle une contrainte inférieure et une contrainte supérieure. Une contrainte inférieure et une contrainte supérieure. Vous voyez tout simplement, je vais sélectionner ça à partir de la vue 3D. Une fois que je sélectionne ça, je pars à filtre et je clique ne rien sélectionner, je sélectionne juste les murs. Et avec les murs, justement, je viens avec la hauteur que vous voyez là. Je dis, c'est pas sans contrainte, mais la contrainte, ce sera level 2.
Donc là, vous voyez que automatiquement, les murs, ils vont un petit peu s'avisser pour avoir quoi, une contrainte supérieure. C'est quoi la contrainte supérieure? C'est le level 1. Donc, level 1, donc, ouais, la contrainte supérieure, mais avec le level 1, je dois s'assurer qu'il est bien à 3 mètres. Il est bien, voilà, ici. Donc, pour moi, le level 1, elle est là. Donc, le level 2, ouais, avec la contrainte supérieure que je viens de faire par rapport à mes murs, elle est à 3 mètres. Elle est à 3 mètres. Donc, c'est bien. C'est bien. Donc, vous voyez, donc là, ce sont les murs que, normalement, que j'ai, je dispose. Est-ce que je dois voir les murs ici? Oui, justement, vous devrez voir vos murs dans les élévations. Mais attention, pourquoi les murs ne figurent pas ici dans les élévations que j'ai, à votre avis? Pourquoi lorsque je clique sur les élévations, il ne figure pas les murs? Pourquoi? Parce que c'est probable que là où j'ai mis la vue, là où j'ai mis les projections, là où j'ai demandé de me faire la vue, il se trouve pas sur la zone où il faut ma maison, il se trouve pas dans la zone. Je vais vérifier quand même et je vais voir à la partie. Regardez, voilà les élévations, ils sont là. Voilà les élévations, voilà le premier, voilà en fait le second, etc. Donc voilà les élévations que j'ai. Donc regardez, les élévations que vous voyez là, normalement, voilà l'espace. Il faut un petit peu il faut les inclure. Il faut inclure votre habitacle avec l'espace A, l'espace qu'on voit. Donc là, je peux cliquer ça, sur ça, vous avez une certaine flèche. Et on va voir tout de suite, lorsque je viens et je fais comme ça, c'est-à-dire je suis en train de lui dire, voilà la zone qu'il faut voir. Voilà, regardez. Je vais juste en fait augmenter l'échelle. Voilà. Ça, c'est pour dire au logiciel, voilà la zone qu'il faut voir. Voilà la zone qu'il faut voir. C'est la même chose par rapport à ça, mais je vais voir tout à l'heure. Maintenant, quand même, on voit, normalement, on devrait voir nos murs qui figurent dans les élévations qu'on avait. Voilà. Voilà notre maison, elle figure là. Regardez. Voilà notre maison, elle figure là. On voit en clair que, je termine, après je vous donne la main, je vois en clair que notre maison, qui est celui-là, elle est bien contenue sur les élévations. Tout à l'heure, l'erreur, c'était quoi? C'était la zone où on demande de la faire voir, c'était pas clair ici. Et je peux venir avec ça, et je peux venir avec ces traits qu'on va voir tout à l'heure. De toutes les façons, on va voir comment on va les orienter. On va voir tout à l'heure comment on va régler tout ça. Voilà, je peux juste en fait venir les contenir bien les centrer, essayer de les centrer sur ma maison. Voilà, donc ça c'est la première chose. C'est quoi l'importance de faire une contrainte supérieure? C'est ça ce qui est important pour moi. Parce qu'avec la contrainte supérieure que je viens de faire avec le mur, je pourrais modifier la hauteur du mur. Mais moi, je préfère mettre la contrainte supérieure. Pourquoi, à votre avis? Parce que la contrainte supérieure, elle va me permettre, si je déplace avec la contrainte, si je change avec la distance de 3 mètres, les murs, ils vont augmenter. Si je change, par exemple, ici, au lieu de mettre 3, je mets 4, les murs, ils vont suivre. Les murs, ils vont suivre. Parce que les murs, ils sont attachés à quoi? Ils sont attachés au level. Il est attaché à sa position extérieure. Si je mets, au lieu de 4, je mets 5. Si au lieu de 4, je mets 5, les murs, ils vont partir aussi. Ils vont suivre. Par contre, si vous modifiez chaque mur, et vous allez lui mettre quoi? Une distance à hauteur, et on va faire la distance, on va faire la différence. Je prends ce mur, je viens à la propriété, je ne vais pas faire jusqu'au niveau, je vais mettre une distance qui est par exemple 4 mètres. Là, je suis sûr que c'est 4 mètres. Attention s'il vous plaît, si vous changez maintenant, vous risquez de laisser votre mur qui est tout. Et seul, il se retrouve seul avec le mur. Parce qu'il n'est pas,
et il n'est pas inclus et il n'est pas, comment dirais-je, il n'appartient pas à quoi? À la condition qu'on vient de faire. Donc la condition, par exemple, lorsque je fais level 2, donc il va suivre le livre. Et c'est-à-dire, si jamais vous changez la distance de votre level, il va suivre. Donc essayons, s'il vous plaît, de vérifier dans un premier temps avec ce premier TP. Essayons de vérifier d'abord ce qu'on a fait la dernière fois. Essayons de voir est-ce que à travers, comment dirais-je, les élévations qui sont ou bien qui existent sur le rez-de-chaussée, si on double-clique, est-ce qu'on va retrouver ces élévations ici? Et en même temps, on va s'assurer que tous ces murs, ils ont une hauteur de 3 mètres pour l'ensemble. Allez-y s'il vous plaît, un premier TP pour l'ensemble. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci pour votre